Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous donne mes impressions sur le jeu The Legend of Zelda Skyward Sword HD, donc ici que j'ai testé sur Nintendo Switch. Donc un jeu qui est disponible depuis le 16 juillet 2021. J'ai une version numérique, mais il existe aussi une version physique du jeu. Donc, ça fait en fait maintenant 10 ans qu'est parue la version originale sur la Wii, puisqu'il est sorti en 2011 sur la console de Nintendo de l'époque. Donc, ici, Nintendo ici propose une version en HD. La version Wii à l'époque misait beaucoup sur l'utilisation de la Wiimote pour retranscrire les mouvements de l'épée de Link. Et c'était même, comment je peux dire, sa marque de commerce à l'époque d'avoir à contrôler l'épée avec la Wiimote. Donc, c'est encore disponible pour cette version sur Switch. Je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, ici, je vais parler un peu de l'histoire. En fait, elle permet de découvrir les origines de la franchise, en fait, puisqu'elle est considérée comme la première aventure au niveau de la ligne du temps de l'univers de Zelda. Les événements se déroulent dans deux univers qui s'alternent. On va débuter à Célesbourg, qui est une cité qui flotte au-dessus des nuages, qu'on peut même en fait parcourir à dos d'oiseau, voilà. Et Link va poursuivre par la suite sur Terre dans trois zones différentes. Évidemment, si on le compare à Breath of the Wild, l'aventure ici est beaucoup plus linéaire. Ça reste que l'histoire est vraiment intéressante et si vous n'y avez jamais joué à l'époque, c'est vraiment un jeu quand même qui mérite d'être découvert. Le début est toujours aussi lent avec beaucoup de dialogue. Je préfère encore l'aventure comme à l'époque. J'aime mieux quand on est rendu sur Terre. Il y a plus d'action, c'est beaucoup plus captivant. Vraiment, le début, il y a beaucoup de dialogue et c'est un peu en même temps un genre de tutoriel, mais je trouve ça long. Ça prend peut-être environ 2 heures à passer cette première partie-là. Par la suite, je peux parler des contrôles. Oui, les contrôles originaux sont toujours offerts. Au lieu d'être évidemment avec les Wiimote, on peut utiliser un Joy-Con, un dans chaque main. Celui de gauche permet de contrôler les déplacements et le bouclier de Link. Et celui de droite, lui, va contrôler l'épée ainsi que la caméra. À l'époque, on ne pouvait pas contrôler la caméra, mais maintenant, avec le stick analogique sur le Joy-Con de droite, c'est maintenant possible. C'est même, je dirais, un gros plus, même si on doit recalibrer le capteur de mouvement à l'occasion. Je me souviens aussi qu'à l'époque, j'avais apprécié ce style de gameplay, mais j'avoue que maintenant, je préfère une manette traditionnelle. C'était le fun au début, mais avec le temps, j'ai mon goût pour la manette est revenu, évidemment. Et c'est aussi une des raisons qui m'a fait apprécier que Nintendo propose d'y jouer de façon plus classique, hein, avec une manette Pro Controller. Donc, on a vraiment le choix pour cette version de Skyward Sword, soit les Joy-Con ou la manette classique et la manette Pro Controller cette fois-ci. Il reste que le gyroscope offre un peu d'aide avec la visée. Pour ce qui est de la caméra, mais il faut peser sur le bouton L1 avant de la faire pivoter avec le joystick de droite. J'ai pas trouvé ça très intuitif. Ça prend même, je dirais, un petit moment à s'adapter. Mais je comprends aussi que l'épée est déjà utilisée par ce même joystick, donc j'ai plutôt opté le plus souvent possible à utiliser le bouton ZL qui permet de repositionner la caméra derrière Link. Donc c'était pour moi une manière plus simple pour remettre la caméra au bon endroit. Par contre, certains lieux, certains événements, on n'a vraiment pas le choix de bouger la caméra vers le haut, vers le bas pour vraiment voir l'ensemble et même des fois découvrir certains passages qui sont quasiment obligatoires en regardant ailleurs que juste devant soi. Concernant les graphismes, l'équipe a fait vraiment du très bon travail. Ça fait du bien d'avoir un visuel intéressant. Il faut dire que la version Wii vieillit très mal sur nos télés d'aujourd'hui avec sa résolution en 480p. Certains passages même ressemblent à des bouillies de pixels
si on prend la version sur Wii sur une télé HD. Maintenant, à faire en 720p en nomade ou en 1080p sur la télé avec en plus 60 images par seconde. Je trouve que cette version HD est très réussie. Les textures et les couleurs sont très belles, mais quand même, on remarque que le jeu a 10 ans, hein. Surtout si on le compare à Breath of the Wild. C'est comment je peux dire, c'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que sur la version Wii. Maintenant que le jeu est disponible sur Switch, je trouve que The Legend of Zelda Skyward Sword HD est plus accessible. Ceux qui l'ont évité à l'époque à cause de l'obligation d'y jouer à la Wii Mode, mais peuvent désormais parcourir l'aventure avec des contrôles traditionnels. Même si ce n'est pas parfait, mais il faut dire que le jeu n'est pas adapté non plus à une manette traditionnelle. Mais je trouve que quand même les développeurs ont fait une job du mieux qu'ils pouvaient pour rendre le jeu, comme je l'ai dit, plus accessible à un plus grand nombre de joueurs. Le fait qu'il ne soit pas trop difficile permet aussi d'accepter certaines lacunes. Mais sinon, si vous préférez, mais vous pouvez toujours opter pour l'expérience qui est plus proche de l'original en utilisant les Joy-Con dans les paumes de vos mains. C'est quand même ici quand même un bon compromis si vous voulez avoir l'expérience la plus proche. Et évidemment, visuellement, c'est plus beau, hein. Le jeu date quand même de 10 ans. Ça paraît, mais lors de certains passages, mais ça reste quand même beaucoup plus agréable que si on joue maintenant sur une télé HD avec la version Wii. Donc ici, The Legend of Zelda Skyward Sword HD est maintenant disponible en fait depuis le 16 juillet dernier. Et en fait, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, je vais lui donner une note de 7.5 sur 10. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de Zelda? Est-ce que vous pensez à jouer à Skyward Sword sur HD en fait sur Nintendo Switch ou vous allez garder votre expérience que vous aviez à l'origine sur Wii. Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!